Chaque fois qu'il est question d'appliquer des traités, d'appliquer des conventions, on pense d'abord, bien entendu, à la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier aux articles 26 et 27. L'article 26 évoque un principe général de droit selon lequel les engagements valablement pris doivent être appliqués de bonne foi. Donc, les États qui s'engagent dans des traités doivent assurer leur application de bonne foi. Et l'article 27 apporte une règle plus précise encore en disant qu'un État ne peut se prévaloir de ces règles de droit interne pour écarter l'application d'un engagement international qu'il a régulièrement pris. Donc, en pensant aux normes internationales du travail, on peut prendre pied à partir de la Convention de Vienne. Et dans ce cas, on se retrouve avec les modalités par lesquelles elle pénètre dans le droit interne, selon qu'on est dans un système moniste ou un système dualiste. La Constitution va déterminer les modalités et la place que les normes internationales du travail ou d'autres normes internationales vont prendre dans le droit interne. Mais s'agissant précisément des normes internationales du travail, il y a une spécificité particulière sur laquelle il faudrait insister. Cette spécificité est double. D'abord, elle tient de la constitution même de l'Organisation internationale du travail, qui oblige les États, dans son article 19, lorsqu'ils ratifient des conventions internationales, à prendre des dispositions internes pour les rendre effectives. Donc ce n'est pas seulement une adhésion, mais c'est une effectivité. Dans la pratique, les États doivent prendre les dispositions nécessaires pour cela. Et cette effectivité est placée sous un contrôle permanent des instances de supervision. C'est le même article 19 qui prévoit que les États doivent régulièrement présenter des rapports sur l'application qu'ils font des normes ratifiées, et ces rapports sont soumis à un contrôle sous l'autorité du conseil d'administration. Donc nous avons ici quelque chose de plus positif qui invite à la fois non seulement à respecter les normes, mais à agir sur leur effectivité pratique. Et comme là, il y a une régularité de ce contrôle, il y a une adaptation dans cette application qui se fait sous la supervision d'un organisme tripartite, et donc avec l'inflexion à l'évolution des problèmes économiques et sociaux, mais cette inflexion se fait sous la supervision d'un consensus, non seulement des gouvernements entre eux, mais avec les partenaires sociaux, avec les employeurs et les travailleurs. D'où l'intérêt particulier de, à la fois, pousser ou comprendre cette évolution consensuelle qui se fait, mais aussi un attachement formel à l'application directe de la norme internationale telle qu'elle a été ratifiée. Il faudrait peut-être ajouter à cela que dans la mesure où les normes internationales du travail constituent une unité cohérente, il est évident que l'interprétation évolutive qui leur sera faite tiendra compte aussi bien des conventions ratifiées que des conventions non ratifiées, et des recommandations qui donnent l'éclairage pour cela. Donc, l'application des normes internationales du travail a en commun avec toutes les conventions et tous les traités internationaux une même base juridique d'obligation, mais elle a cette spécificité d'actualisation, de mise à jour consensuelle à travers les trois partenaires sociaux, les gouvernements, les employeurs et les travailleurs, ce qui fait l'intérêt spécifique de la question.